Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 37e vidéo du défi de l'été, donc défi où je réponds chaque jour à une de vos questions en vidéo. Donc la semaine dernière, j'ai fait une vidéo qui était est-ce qu'on peut nettoyer les yeux de son chien ou de son chat avec de l'eau. Et puis suite à cette vidéo, de nombreux internautes m'ont demandé est-ce qu'on peut laver les oreilles de son chien ou de son chat avec de l'eau. Donc c'est une très bonne question et on va s'y intéresser aujourd'hui. Donc il faut savoir que les chiens et les chats, ils ont les oreilles entre guillemets auto-nettoyantes. Donc il n'y a pas besoin de leur laver trop souvent si elles ne sont pas sales en fait. Par contre, chez certains individus, il pourrait y avoir un rétrécissement du conduit auditif ou alors le fait que les pavillons des oreilles retombent. Et tout ça, ça peut favoriser une accumulation de saleté, une accumulation de cérumen. Donc dans ce cas-là, ça peut être nécessaire de les laver régulièrement pour éviter le développement d'inflammation d'otite. Donc en fait, le conduit auditif des chiens, il a trois particularités. Il est sombre, il est humide et puis il retient l'humidité parce qu'en fait il a une forme coudée en L et la partie horizontale en fait retient l'humidité, retient l'eau. Donc ça peut être un environnement favorable au développement de bactéries et puis de levures en fait avec toute cette humidité. Donc si on nettoie les oreilles de son chien ou de son chat avec de l'eau, on va rajouter de l'humidité dans cet environnement déjà humide et on va encore favoriser le développement éventuellement de bactéries ou de levure. Donc il ne faut pas nettoyer les oreilles de son animal avec de l'eau, c'est vraiment à ne pas faire. En fait, un bon produit nettoyant, il a trois propriétés. Il doit être dégraissant, il doit être asséchant et puis il doit être acidifiant. Donc en augmentant l'acidité en fait du conduit auditif, ça va limiter le développement de bactéries ou de levures. Donc certaines personnes en fait recommandent l'utilisation d'eau du coup mélangée avec du vinaigre à parts égales, du vinaigre blanc. Effectivement là ça va acidifier le conduit, donc ça va limiter le développement de bactéries et de levures. Par contre forcément comme il y a du vinaigre, c'est très irritant et sur un conduit auditif qui serait déjà irritant, qui aurait déjà en fait une otite, ça va faire un petit peu mal à votre animal. Donc dans ces cas-là, il faut faire attention, surtout qu'on ne sait pas comment est le tympan et si jamais il y a des lésions au niveau du tympan, ça va encore pouvoir créer plus de problèmes. Donc il vaut mieux éviter de faire ça sur un animal qui a une otite en fait ou qui a un conduit qui est déjà bien irrité parce que là, on peut faire plus de dégâts et puis faire mal à son animal. En fait, les produits du commerce, ils contiennent effectivement un petit peu de vinaigre, donc ce qu'on appelle l'acide acétique. Il y a de l'acide acétique, de l'acide borique par exemple, aussi de l'alcool pour un petit peu désinfecter. Mais tous ces produits sont en proportion bien équilibrée pour ne pas faire mal au conduit auditif et pas plus l'irriter. Et puis surtout, il y a des agents adoucissants, par exemple de l'aloe, des acides gras, etc. Donc tout ça va servir à adoucir le conduit et ça va éviter de rajouter une couche quand il y a une irritation, par exemple en cas d'otite. Donc en fait la recommandation c'est vraiment d'utiliser un produit du commerce spécialement développé pour les oreilles de d'autres animaux de compagnie pour ne pas faire plus de dégâts. Après, dernière recommandation, si votre chien a des oreilles qui sont plutôt propres, ne les lavez pas trop en fait. Parce que souvent, on voit des otites chroniques justement chez des animaux dont les propriétaires sont des acharnés de la propreté et vont systématiquement les laver tous les 3 jours, alors que ce n'est pas nécessaire, ou même tous les jours. Et si ce n'est pas nécessaire et qu'on les lave, forcément on irrite et on peut créer comme ça des otites chroniques alors qu'il n'y avait pas de problème à la base chez le chien. Donc ne lavez pas les oreilles de votre animal trop souvent. S'il a les oreilles propres et qu'il n'a pas de problème, vous pouvez les laver, mettons, toutes les 2 semaines. C'est un bon rythme, même moins souvent si elles sont, comme je le disais, auto-nettoyantes et que vous ne voyez pas de saleté à l'œil nu. Par contre, si le conduit auditif est rouge, irrité, à ce moment-là, rapprochez-vous de votre vétérinaire pour qu'il vous aide à voir s'il n'y a pas une otite, s'il n'y a pas un facteur favorisant en fait de l'irritation et qu'il vous prescrive un bon traitement qui conviendra bien à votre animal. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode du défi. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez vous rendre sur le blog pour télécharger votre exemplaire du manuel des premiers secours pour chiens et pour chats. Ciao!